Yo, Yo, bonsoir. Voilà, non, pas bienvenue à tous. lui, Ah, je me pas permets. lui. Je descends si tu veux pas me voir. Bah, je te descends si tu veux. Je vais descendre après le live. Alors, ce soir est un soir particulier parce que c'est le baptême de l'émission. C'est la première fois qu'on le fait sur TikTok parce que habituellement on le fait sur X. On était toujours tous ensemble à faire des space radio, des avant-matchs, des après-matchs, des débats pendant la trêve sur des sujets plus ou moins épineux. Voilà, ça a toujours été un plaisir d'être sur X, mais maintenant il est temps d'évoluer et je pense qu'on va passer définitivement du coup sur TikTok parce qu'on va pouvoir débattre un peu plus intensément. Et en plus, vous avez l'image, vous pouvez voir nos réactions. Si on est en colère, vous allez le voir. Si on pleure, vous allez le voir. Si on rit, vous allez le voir également. Donc voilà. Ne nous foutez pas trop notre gueule parce que c'est vrai que on commence là-dessus, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'habitués sur TikTok, donc on va s'y faire. Donc c'est une émission, je vais parler de l'émission Peuple du Rhône. Avant tout, c'est une émission autour de l'OL, comme il y en a plein d'ailleurs, mais elle sera unique en son genre. Parce que nous sommes capables d'animer des avant-matchs, également commenter des matchs en direct. Moi, c'est quelque chose que je ferai. Nous sommes également capables aussi de faire des après-matchs. Donc c'est très intéressant les débriefs d'après-match aussi. Il y aura plusieurs sessions par semaine avec des sujets très très enflammés. On a des animateurs membres Peuple du Rhône qui sont appréciés de tous, appréciés des supporters lyonnais. On va commencer par la girl, Océane. Océane, donc Océane, c'est avant tout, je dois vous dire la vérité parce que forcément, vous le saurez tôt ou tard. On se ressemble pas forcément, mais Océane, c'est ma petite sœur. C'est quelqu'un qui aime particulièrement le football et surtout l'Olympique lyonnais. Donc elle a suivi pas mal l'OL avec moi, elle m'a accompagné également au stade. Vous allez découvrir la personne qu'elle est, c'est quelqu'un de très humaine. Je pense que ce soir, elle ne peut pas être parmi nous sur ce live, mais elle m'a déjà souvent accompagné au Groupama Stadium et c'est quelqu'un de vraiment super. Vous allez l'apprendre à l'adorer, vous allez voir. Merci pour les partages, les gars, merci beaucoup, ça fait plaisir. Je vais parler de Damien aussi. Damien, et puis après, il pourra un peu récapituler d'où vient un peu sa passion, l'origine de tout ça. Alors, Damien, c'est quelqu'un qui est là depuis le début. Pour moi, c'est un chouette type, hein. Il a toujours été d'une grande aide dans les Space Radio. Ça vient d'où cette alerte? C'est moi. C'est quoi ça? Et voilà, Damien, c'est aussi un ami hein, dans la vie privée pour toutes les petites discussions qu'on a pu avoir. C'est également celui qui habite le plus près du Groupama Stadium. Voilà, du coup, Damien, si tu veux bien expliquer qu'est-ce qui te motive justement à rejoindre, même si tu faisais déjà partie depuis le début, Peuple du Rhône. Non, non, bah moi, de toute façon, je suis né à Dessines, donc voilà, hein, moi, j'ai toujours été lyonnais et je le serai toute ma vie. Donc, bah, ce qui me motive, c'est depuis le début, je suis avec toi à la base sur X, c'est de parler de l'OL et de ma passion. Donc voilà, moi, le football fait partie intégrante de ma vie. Depuis que je suis tout petit, donc voilà, j'ai joué au foot aussi. Donc voilà, Lyon, c'est ma ville, c'est mon club et c'est mon cœur. Ouais. On a également Jojo qui est avec nous. Donc Jojo à la base c'est un ami de Damien. Donc c'est à partir de là que je l'ai connu plus ou moins. Il est surtout spécialisé en informatique. Il m'a été d'une grande aide et je pense que si on peut faire le live ce soir, c'est aussi grâce à lui. On avait un peu de retard par rapport à l'heure annoncée, donc c'est comme les conférences de presse à l'Olympique Lyonnais, on est très en retard. Et Pas de soucis, pas de soucis. Jojo, lui, il a une histoire particulière, je ne vais pas revenir dessus, qui m'a aussi beaucoup touché. Et j'avais entendu parler de lui aussi pour ses lives. Il était quelqu'un de très sympathique et j'ai aussi appris à découvrir également sur TikTok. Il a toujours été aux petits soins et encore plus là depuis qu'on a créé notamment ce groupe Peuple du Rhône. Donc voilà, c'est un réel plaisir de l'avoir parmi nous. Il a résolu déjà pas mal de soucis hein, et puis c'est aussi quelqu'un de très attachant pardon, et important dans la cohésion justement de l'équipe. Il met une bonne ambiance aussi. Il est toujours très franc aussi, hein. Voilà, donc Juju, si tu veux bien expliquer qu'est-ce qui te motive justement à te mettre en avant dans ce groupe. Jojo, pardon. Jojo. Faut pas confondre, hein. Ah ouais, ouais, Juju et Jojo, les gars, c'est la même chose, hein. Non, non, Vraiment, pourquoi j'ai rejoint ton équipe? Tout simplement parce que voilà, moi j'adore l'Olympique Lyonnais. C'était mon rêve.
c'est mon rêve de faire partie d'un média, entre guillemets, d'un média de mon équipe de cœur et tout, parce que je suis énormément Lyon, je suis l'actualité lyonnaise énormément, donc voilà. Puis moi, j'aime bien avoir la vision du foot, j'aime bien être objectif, malgré que quand l'équipe va pas, j'ose le dire aussi, voilà. J'aime bien, et puis on a une bonne équipe, hein. Damien, je le connais depuis belle lurette, du coup maintenant. Juju, je l'ai connu sur TikTok. Je suis content de l'avoir connu parce que maintenant, bah, voilà, on partage notre passion à fond. On se voit souvent dans les matchs et tout, donc voilà. Ouais. Bonsoir à tous, hein, tous ceux qui ont écrit bonsoir. J'ai pas forcément eu le temps de répondre, donc merci, merci à tous pour les likes. N'hésitez pas à follow ceux qui n'ont pas encore follow sur cette chaîne Peuple du Rhône. N'hésitez pas à nous suivre également et à partager le live comme vous le faites. C'est très très bien justement. C'est un bon départ pour nous. Merci Cindy, merci pour l'abonnement également. Et puis Nicolas qui nous a écrit aussi. J'ai pas suivi. Moi c'est comme Jojo a dit. Ok. On va continuer avec Juju. Donc Ouais. Juju, alors lui, pareil, je l'ai découvert sur TikTok. C'est aussi un ami notamment de Damien et Jojo. Et je pense qu'ils sont très soudés ensemble et c'est très très bien pour l'esprit d'équipe justement d'avoir des personnes qui s'apprécient énormément. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de qualités humaines et qui est très passionné par l'Olympique lyonnais. On peut le suivre au quotidien justement à travers ses lives. Et quand vous avez un petit moment de solitude, n'hésitez pas à aller sur son live parce qu'il répond toujours aux commentaires, enfin comme il peut, hein, sauf si vous le bombardez de messages, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, Juju, si tu veux bien nous dire ce qui te motive justement à rejoindre Peuple du Rhône. Bah moi déjà oui, j'ai connu Jojo Damien sur TikTok. Et puis après on s'est rencontrés au stade. Et puis après bah du coup moi je faisais des lives, j'ai percé sur TikTok grâce à l'Olympique Lyonnais en faisant des lives sur un peu sur en parlant de l'OM. Et puis du coup c'est venu tout seul. Tu m'as proposé de rejoindre le groupe. Donc j'ai accepté avec grand plaisir. Ouais. Tu parles dans une église, Juju, ou pas? Non mais en fait vous parlez pareil. Moi ça va, écoute, Il y a une Juju, résonance. ça résonne pas trop, hein, moi je l'entends bien. T'entendais résonner. Ouais. On a également Bon, voilà la passion de l'Olympique Lyonnais. ouais. On a Guillaume Lotte aussi, hein, qui n'est pas parmi nous parce que malheureusement, il n'a pas un minimum d'abonnés pour participer au live. Ça ne fonctionne pas, il n'a pas pu nous rejoindre ce soir. On l'espère faire sur le futur, donc faut pas n'hésitez pas à le follow, hein, notamment. Je pense que si vous tapez Guillaume Lotte dans la barre de recherche, vous devez le Il est trouver là, facilement. il est sur le live, il est en bas. Il est dans le live, 6-9. Ouais. dans les commentaires. Et voilà, en plus, il développe des avis très intéressants. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui sait analyser notamment les matchs, les avant-matchs, ce qui se passe au niveau de l'actualité, mercato, comme le Damien aussi sait le faire et d'autres. On a aussi Greg, hein, qui est journaliste de Ferveur Lyonnaise. Donc alors Greg, il a son propre média, Ferveur Lyonnaise, c'est journaliste de métier. Et il est également parmi nous, il ne peut pas l'être aujourd'hui également parce que voilà, il ne peut pas participer également au live parce que les conditions de TikTok ne le permettent pas. Donc voilà, pour nous, on a fait un petit peu le tour sur l'activité qu'on fait et qu'on est capable de faire. Vous allez voir de plus en plus de choses qui vont être très intéressantes, qu'on développe avec le temps. Alors, c'était pas prévu à la base forcément qu'on fasse sur TikTok. Moi, j'ai toujours été sur X. Pour ceux qui me suivent, vous avez vu toute mon activité. Ah, c'est Guigui69. Ouais, c'est ça. Ok. Je ne l'ai pas vu tout de suite. Je viens de m'abonner. Sur X, moi, à l'origine, ce qui m'a donné envie vraiment, hein, de suivre un maximum l'Olympique Lyonnais. C'est une histoire particulière qui fait que je suis très attaché à l'OL. Moi, j'ai pas eu, on va dire, la même histoire que d'autres personnes forcément. J'ai eu un passé un peu compliqué. J'ai grandi en famille d'accueil depuis l'âge de 5 ans. Et la seule chose qui me permettait justement de raccrocher, on va dire, un peu à la vie, de prendre plaisir à la vie, c'était de suivre l'Olympique Lyonnais. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était l'époque des belles années où l'Olympique Lyonnais faisait des choses formidables. Et l'OL était absolument incroyable à cette époque. Et moi, j'ai été très touché, très attaché à ce club-là. Je peux vous dire, hein, parfois, je n'ai pas le droit de voir les matchs. Alors, je les écoutais en cachette à la radio. Je pleurais sur l'élimination du Milan AC, face au Milan AC, notamment en Ligue des Champions. On ne savait pas pourquoi j'étais pas bien, mais j'écoutais au moins les matchs en cachette à la radio, que j'avais pas le droit de les voir. Donc, c'est de là aussi l'origine de tout ça. Et puis, j'ai vu pas mal de matchs, bien entendu, au Groupama Stadium. Je suis également abonné aussi.
Voilà, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. On a créé ce groupe-là. On va le faire grandir petit à petit grâce à vous, hein, notamment. Sans vous, on n'est rien, faut le dire. Donc cette page-là notamment, ce compte TikTok, hein, c'est Peuple du Rhône. Donc n'hésitez pas à le follow, c'est celui sur lequel vous allez suivre toute notre évolution, également notre travail d'équipe. On va faire beaucoup de nouvelles choses, on fera des choses pour le mercato. On a Damien également qui est capable, qui habite pas loin du Groupama Stadium, donc il peut faire également des lives. Il peut également, comme il a proposé également, de faire un petit peu l'insider, donc pourquoi pas aller à l'aéroport, accueillir les joueurs. Donc c'est une possibilité qui nous permet justement d'avoir euh, plus de capacité justement à faire des choses. Juju, lui, on le sait, il a une belle proximité avec les supporters, donc c'est toujours très utile. Et les joueurs. Et les joueurs. Et les joueurs, comment On ça Ah ouais, on tutoie les joueurs maintenant. Ah ouais. Quand il vient voir les joueurs, aux entraînements. ouais, il fout bien la mort quand il va voir les joueurs. Il fout bien la mort, ça, avec ses vidéos, là. Ouais, Tolisso, viens, viens. Et nous, on a 50 km, hein. Nous, on a 50 km, on peut rien voir. Ah bah, ouais. J'avoue. Voilà, donc ce soir, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut y répondre même parce que c'est une émission particulière. Moi, je pense que c'est bien qu'on se projette sur l'actualité et tout ça, c'est ce qu'on va faire au quotidien. D'ailleurs, demain, à 18 ou 19 heures, vous avez vu le planning? C'est 18 ou 19 heures le live demain? 19h. 19 heures, voilà. Je serai pas là. Et puis tout au long de la semaine, il y a quelques jours justement où on sera disponible. Et moi, vendredi, je serai disponible également pour vous commenter live parce que j'adore ça. Je me suis inscrit notamment à des concours pour commenter, pour commentateur sportif. Donc je prends beaucoup de plaisir également à commenter les matchs. Je sais d'ailleurs que ceux qui me suivent déjà de base, vous avez vu à quel point je commente les matchs de façon intensément. Alors vous le savez, on ne peut pas projeter les images. On ne peut pas projeter les images, on n'a pas le droit. Sinon votre compte est suspendu. Mais on essaiera de rajouter une petite option, un schéma, quelque chose qui peut justement vous donner un peu plus de possibilités. Mais je sais que la dernière fois, vous avez adoré. Ça vous a beaucoup plu, notamment en Ligue des Champions, en Ligue des Champions, en Ligue Europa. Pas encore en Ligue des Champions, ça peut venir. En championnat et également en Coupe de France. En Coupe de France, vous étiez nombreux à suivre l'élimination de l'Olympique Lyonnais. Vous étiez plus de 300, il me semble. C'était dingue. Voilà, donc ça, c'est une activité que je peux vous faire également. Il y aura d'autres choses. Qu'est-ce que vous vouliez proposer d'autre, ceux qui avaient des idées notamment? Ouais, je pense que tu as tout dit, hein. Ouais, t'as Voilà, tout j'ai dit. fait un petit peu le tour. Donc voilà, ce qu'on fera principalement, c'est parler de l'actualité autour de l'Olympique lyonnais, débattre autour des performances de l'Olympique lyonnais, que ce soit individuel, collectif, le coaching, l'environnement autour de l'Olympique lyonnais, la Ligue 1, et on parlera également aussi un petit peu, un pas en longueur du championnat européen. On parlera des matchs internationaux en vitesse également. On aura des personnes qui seront un peu plus spécialisées là-dedans, qui vont suivre ça de très près. Donc ça vous permettra de vous donner une idée, mais principalement, ça doit rester autour de l'Olympique lyonnais. Voilà, c'est ce qui va vous plaire. Ouais, Ouais, comme aussi, tu l'as Olive, dit, cette fin d'année va être très intense, Jock. ouais, Olive aussi, t'as dit aussi, c'est qu'on va proposer la libre antenne à chaque fin de live. Oui, ça c'est une idée de Jojo notamment. Qu'est-ce que justement tu veux développer un petit peu sur la libre antenne? C'est quoi les possibilités de la libre En gros, antenne? les gars, donc on va faire le live comme d'habitude, hein, on va faire le live d'avant ou d'après match. Et en fait, sur le quart d'heure qui va rester avant la fin de live, eh ben, on va faire monter quelques personnes pour qu'ils donnent leur avis sur chaque avant-match ou après-match. Voilà, pour que tout le monde tout le monde partage la passion de l'Olympique Lyonnais, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, bien évidemment, on ne pourra pas faire monter tout le monde. Je pense qu'on aura pas mal d'invitations, donc voilà. Et puis on va se servir aussi de tout ce qu'on a comme outil au maximum autour, c'est-à-dire on a également les réseaux sociaux, on aura Instagram, ça n'a pas encore été fait, ça va venir dans les prochains jours. On a Facebook également, il y a une page Peuple du Rhône, vous pouvez la suivre. On a également une page sur X, ça viendra également. On a développé quoi encore? On a développé d'autres réseaux, il me semble. Voilà, jusqu'à présent, on va se développer. Vous avez possibilité de voir des réels également hein, sur les autres réseaux sociaux. On mettra de courts passages également de nos débats, quand il y aura pas mal d'intensité notamment. Ça va vous faire plaisir, donc on va partager un petit peu les tâches aussi là-dessus. Et sur TikTok, vous pourrez voir notamment, là aujourd'hui on a réussi à faire ce compte en Peuple du Rhône, mais sur YouTube, vous aurez la possibilité de voir en intégralité justement
cette émission Peuple du Rhône, sur lequel vous verrez tout et vous pouvez rien louper. Le matin, vous vous levez, vous dites oh tiens, il y a personne qui parle de l'OL. Vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, vous êtes à la salle de bain, vous dites ben tiens, vous pouvez mettre ça en fond, ça occupe. Dans la voiture également, vous pouvez réécouter les lives. Donc voilà, c'est très intéressant aussi. En plus, la page a déjà été créée. Donc vous pouvez retrouver la page Peuple du Rhône sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Vous allez voir, elle est bien faite aussi. On a une seule vidéo, mais à partir de ce soir notamment, il y en aura d'autres. Salut Non, à on n'a tous rien ceux copié qui du sont tout, arrivés. le Merci bifleur. beaucoup. On n'a rien copié du tout, le bifleur. Le nom, ça vient de nous, donc non. Vous avez copié le peuple vert. Ouais. Merci pour les follow, les gones. Merci beaucoup. Au niveau de toi, Damien, tu avais également, toi, tu aimes bien aussi te projeter sur ce qui peut se passer à l'Olympique Lyonnais. Tu as quelques contacts que j'ai pu confirmer parce que le contact n'est pas quelque chose on va dire, de limité. C'est vraiment un gros contact. Tu as parfois, on va te laisser un peu de place aussi parfois sur les projections. Comment tu sens un petit peu l'avenir de l'Olympique Lyonnais, notamment pour cette fin de saison? Je vais parler économiquement surtout, hein. Est-ce que ça peut bien se dérouler pour l'Olympique Lyonnais? Est-ce que ça peut bien aller? Bah, de toute façon, c'est le classement final qui dépendra des finances au niveau de tout ce qui est DCG, ça c'est déjà réglé, il n'y aura plus aucun souci. Je pense que d'ici fin avril, on aura déjà un communiqué de l'Olympique Lyonnais. Normalement, il devrait arriver fin avril sur justement la DNCG. Tout va être réglé sur ça. Maintenant, après, en termes économiques, par exemple au niveau transfert, parce que c'est vrai que beaucoup demandent pour les transferts, c'est ce qui est le plus intéressant pour notre club et pour les clubs hein, en général. Tout va dépendre du classement final de l'OL, Ligue des Champions, Ligue Europa, Conference League, ça on verra. Et voilà, s'il y a la Ligue des Champions, on peut rêver d'un mercato, un très beau mercato. Il y a déjà beaucoup de Mathieu Louis-Jean travaille énormément sur le mercato et je peux vous dire qu'il y a déjà de très belles pistes. Maintenant, comme j'ai dit, c'est le classement final qui va tout déterminer en termes de budget de transfert. Ouais. Toi, Jojo, comment tu vois la fin de saison sportivement? Est-ce que tu penses que l'OL a ses chances justement pour toucher les places qualificatives pour la Ligue des Champions? Déjà, ça va passer déjà sur ce match-là qui va arriver là, très rapidement, contre Strasbourg. Strasbourg, ça reste une très bonne équipe. Alors moi, je ne veux pas vous cacher que si on revient d'un nul là-bas, je serais quand même content, parce que Strasbourg cette année, c'est quand même costaud. Après, voilà, Lyon, on sait que sur les fins de saison, ça tourne très bien. Donc non, moi je me fais pas de soucis. Ouais, moi je vois bien une place encore européenne pour Lyon cette fin de saison. Puis s'il y a des Marseillais sur le live, je pense qu'on va être encore devant vous à la fin de la saison. Parce que, voilà. Commence pas à les provoquer. Commence pas, c'est le premier live. Ouais, commence pas. Ouais, non, mais après je suis objectif les gars parce que voilà, Lyon, pour moi ils ont des joueurs bien plus haute qualité que quand même certaines équipes en haut du classement. Donc voilà, Lyon, ce qu'ils proposent depuis l'ère Fonseca, là, franchement, c'est encourageant. C'est encourageant. Donc moi, j'espère vraiment une place européenne à la fin de la saison. Ouais. Juju, comment tu vois le début de parcours de Paulo Fonseca? Est-ce que selon toi, justement, c'était une bonne solution d'avoir intégré cet entraîneur à l'Olympique Lyonnais? Bah là, d'après ces résultats, je pense on peut passer un cap avec Fonseca. Oui. On pourrait peut-être pas passer avec Pierre Sage. On va voir ça. Ouais. Est-ce que tu Il vois est pour l'instant devant, enfin il est au même que Gérard Rouillet à l'époque hein, au niveau Ouais, des ouais, chances. Fonseca, le même début, ouais. Maxwell qui nous demande comment vous imaginez la saison prochaine, recrue-vente. Alors comme l'a dit Damien, il en a parlé un peu plus tôt, ça dépendra déjà des résultats sportifs, ça La dépendra aussi DCG, de ce qui se passe à côté au niveau des partenaires, parce qu'on attend encore certaines choses et comment ça se passe aussi avec l'entrée en bourse. Mais normalement, ça prend forme petit à petit. Ça devrait être positif. On va essayer de suivre ça d'ici la fin de saison. On ne sait jamais. Dans le football, tout va très vite, que ce soit en positif ou en négatif. Donc ça pourrait très bien tourné comme mal tourné, mais on a beaucoup de signaux quand même qui sont
un peu plus rassurant. Et si sportivement ça va, forcément, au niveau des partenaires aussi, c'est plus intéressant pour eux de s'allier à l'Olympique lyonnais. Quelles sont les chances de relégation administrative de l'Olympique lyonnais? Je pense qu'elles sont égales à presque, presque le néant. Je pense Ouais. que c'est compliqué Oui, de oui. voir un Tu Noël. peux le dire. Tu peux dire Pardon, dis-moi. zéro. Tu peux dire zéro, hein. Ouais. Tout est réglé avec la DNCG. Le principal, ce qui s'est passé cet hiver, c'est qu'il fallait qu'on baisse notre masse salariale. Et elle a été énormément baissée. Donc la DNCG, c'est pour ça qu'on a pu recruter Thiago Almada en prêt gratuit. Mm. Qu'est-ce qu'on pense justement, je vais poser à Jojo cette question, les débuts de Thiago Almada. Ah, ah. Les gars, maintenant, je veux vous dire, étonnez-vous pas pourquoi tous les présidents de Ligue 1 mettent une réserve sur Almada. Parce que je suis désolé, mais Almada, c'est un top joueur. Encore, vous n'avez qu'à voir encore ce match qu'il a fait avec l'Argentine, là. Mais pour moi, c'est le joueur qui nous manquait au milieu de terrain. Et je vais même aller plus loin. Je trouve que Almada, il est même plus fort qu'un certain Lucas Paqueta qu'on avait euh, récemment à Lyon. Mm. C'est que mon avis. Je trouve que c'est un joueur complet. Je trouve que c'est pas un joueur en fait qui se prend la tête. Il joue simple. Voilà. Il joue au football, les gars. Il joue au football. Donc franchement, c'est le joueur qui nous fallait au milieu de terrain. Et d'ailleurs, on y voit hein, quand il est là sur le terrain, bah, Lyon il gagne. Voilà. Nicolas qui dit tu te trompes, Jojo. Bah, développe, hein, on y répond juste après. Par contre, il y a une Développe, question Nico. qui est très intéressante. Diawara peut-il rentrer dans la rotation? C'est François qui pose la question. Alors, Diawara, je vous en ai parlé l'été dernier. Diawara était censé rentrer déjà dans la rotation de l'Olympique lyonnais. On lui avait laissé, on lui avait garanti un peu plus de temps de jeu que la saison passée. C'est pour ça qu'il avait choisi notamment de rester à l'Olympique lyonnais. Il avait un entretien justement l'été avec les dirigeants lyonnais pour parler de son temps de jeu avec son agent. Et on lui avait garanti un peu de temps de jeu. Sauf que entre la situation de l'Olympique lyonnais, le recrutement et puis les choix de l'entraîneur, Diawara a été un peu laissé de côté et ils ont préféré justement faire jouer d'autres joueurs. Donc le prêt, c'est très bien hein, justement de prêter Diawara, ça lui donne du temps de jeu, ça permet de se développer. Et voilà, c'est positif. C'est positif pour la suite. Maintenant, s'il revient, est-ce qu'il a été prêté avec option d'achat? Non, je crois que sans option d'achat, il me semble. Sans option C'est un d'achat. prêt gratuit, hein, il me semble. Ouais, c'est un prêt gratuit au Havre. Voilà, donc en plus, on a un nouvel entraîneur. Il va juger avant de le laisser partir. Hein. Si jamais il doit le laisser partir, on ne sait pas ses choix. Il doit recruter un milieu de terrain. D'ailleurs, il y avait une rumeur, notamment de possibilité de recrutement qu'avait parlé Damien au milieu de terrain. Le joueur du Sporting? Ouais. Goncalves, Ouais, c'est ça? Pedro c'est ça, Pedro Gonzalez. Bon, il est un peu blessé cette saison, mais c'est un très bon joueur. Et de toute façon, Fonseca adore le joueur et est beaucoup en communication avec le joueur. Le joueur est pas contre à l'idée de venir. Maintenant, comme j'ai dit, ça dépendra de la fin de saison. Nicolas, il nous parle de Paqueta, mais Paqueta, je ne sais pas ce que ça donne actuellement juridiquement. Non, mais à Lyon, excuse-moi, je peux comparer Almada et Paqueta, les gars, mais moi je trouve que Almada, je trouve que c'est un joueur plus complet que Paqueta qu'on avait avant. Pour moi, c'est pas le même profil. Paqueta, c'est en fait les Voilà, gens bah oui, c'est aimaient bon. beaucoup Paqueta parce que c'était un peu un joueur qui aimait bien faire des roulettes. Enfin, c'est un très bon joueur. Mais Almada, il est beaucoup plus basé sur le collectif. Ouais. Je pense que c'est un joueur qu'il nous fallait, et j'espère qu'on va pouvoir le garder parce qu'il faut rappeler qu'Almada est un prêt gratuit pour le moment. C'est ça que j'allais dire, est-ce qu'on va le garder? Ouais. Voilà, bah tout dépend du classement de fin de saison. Bah, tout dépend de ça, mais il faut savoir qu'il y a l'Atlético de Madrid qui a à fond sur ce joueur. Enfin, c'est toujours pareil avec Textor, on peut pas savoir si là, il est en train de faire des très belles performances avec l'OL. Si on arrive à aller au moins en finale d'Europa League et qu'il nous ferait une fin de saison extraordinaire, faut savoir que Textor serait pas contre s'il reçoit un chèque de 50 à 60 millions d'euros pour Almada. Je pense qu'on ne gardera pas. Et pourtant, c'est une des priorités de Paulo Fonseca de pouvoir construire autour de lui pour la saison prochaine. Mais comme tu le dis, s'il est très performant et il se montre comme il se montre là d'un point de vue européen, même en sélection. Hein. En sélection, il a marqué. Je l'ai Donc dit. voilà, les performances sont très bonnes et ça permet justement de pouvoir se faire entre guillemets une marge dessus. Mais je pense, attention, je pense qu'ils vont réfléchir s'ils ne sont pas dans la nécessité absolue de vendre certains joueurs.
Il y en a certains qui resteront à l'Olympique Lyonnais. Parce que forcément, entre garder Thiago Almada et Ryan Cherki, il faut au moins en garder un des deux pour construire, sachant qu'avec le jeu justement de Paulo Fonseca, les joueurs offensifs, c'est bien d'en avoir aussi, même si je pense qu'il a aussi besoin d'ailier. D'ailleurs, les priorités du recrutement, ça pourrait être à quel poste côté Olympique Lyonnais? Défense centrale. Défense centrale, mais c'est compliqué parce que d'un côté, tu as un joueur qui est performant comme Niakate, qui est très physique, mais qui est un peu juste dans ses passes, dans la construction du jeu, et quand tu dois passer par le gardien, la défense et le milieu de terrain pour construire, c'est compliqué. Alors d'un côté, tu as un joueur qui est de plus en plus performant, et d'un autre côté, tu dois peut-être recruter un joueur qui correspond un peu mieux au style de Paulo Fonseca. Donc ça Ouais, mais complique les choses, c'est justement. sûr. C'est surtout Olivier, c'est que bon, on parle de défense centrale, c'est surtout que Clinton Mata, c'est pas son poste de prédilection. Normalement, il est gauche, ouais, ou non, il est droit. Normalement, Défenseur droit, mais à l'heure d'aujourd'hui, Mata, c'est un défenseur central. ouais, oui, mais Et à l'heure Il repasse d'aujourd'hui, au c'est le latéral. meilleur défenseur central. ouais, Mais c'est surtout si, admettons, on est en Ligue des Champions l'année prochaine, même en Ligue Europa. On sait qu'Omari, l'OL le garde pas, ça a été annoncé. Maintenant, t'as Kaleta-Tchar. Est-ce que Kaleta-Tchar, ils vont encore miser sur lui l'année prochaine? Enfin, voilà. T'auras besoin d'un défenseur central et un bon, parce que, comme j'ai toujours dit, cette année, là, si on a Mata ou Niakate qui se pètent, les gars, ça va être compliqué jusqu'à la fin. par contre, moi, j'aimerais bien que Fonseca il relance Kaleta Tchar, parce que la performance qu'il a fait contre la France, là, Kaleta Tchar, j'ai bien aimé, hein. Ouais, après, c'est vrai Ouais. que la France serait passée à côté de son match. D'ailleurs, qui c'est qui a vu le match là? Bah, pourri. Moi, je l'ai vu. Ouais. Je fais un résumé, moi. Le milieu de terrain, on peut pas, la France peut pas gagner un match si t'as pas un milieu créateur. Tu mets Dembélé en milieu créateur, et Dembélé, on sait tous que c'est un attaquant. Donc, puis tu mets Rabiot, Guendouzi, Chouameni, c'est, entre guillemets, c'est les trois mêmes postes. Donc, non, je suis désolé, t'as des Emery qui était sur le banc, t'as Badley Barcola, pour moi, qui doit débuter la rencontre. Donc, non, non, je suis pas d'accord. Et puis Kamavinga, je suis désolé, Kamavinga, il a la place d'être titulaire avec l'équipe de France, avec son début de saison qu'il fait avec le Real Madrid. Donc, non. Là, Deschamps, il s'est complètement troué. Mais J'espère que ce soir, c'est on pas, va voir c'est pas d'aujourd'hui que Deschamps se trouve. Deschamps ne changera pas. De toute façon, il arrête l'équipe de France 2026, c'est fini pour lui. bah ouais, bah oui, bah, tant mieux. Il ne changera pas maintenant. C'est-à-dire qu'il a ses têtes, il a ses amis. C'est une bande de copains, en fait, l'équipe de France, là, maintenant. Donc, je le vois, voilà. Et en plus, à chaque fois, c'est la même tactique. Son milieu de terrain, il aime pas les joueurs créateurs. Bah voilà. De toute façon, ça n'a jamais été un créateur dans l'histoire de lui. Ça a été un milieu défensif à Chelsea, quand il jouait à Chelsea Oui, ou à il la met Juve. beaucoup de discipline dans son jeu avec des joueurs. Oui, tu l'as dit d'ailleurs, les milieux de terrain qui ont été alignés, très franchement, c'est pas des joueurs qui vont se projeter systématiquement, c'est Non, plutôt non, des mais joueurs qui vont rester c'est derrière. surtout, en plus, t'as un joueur qui a, avec l'AS Roma, Manu Koné, il est super bon au niveau physique et tout, il te le met même pas, alors qu'au dernier rassemblement des Bleus, il te l'avait mis titulaire sur les deux matchs. Hmm. Mais parce qu'il a ses copains. C'est ses Ouais, copains. ouais, mais voilà, ouais, mais c'est copain, c'est vrai. Ouais. On parlait de Parce la que, parce que, défense de l'Olympique Lyonnais, alors aujourd'hui, Ah on bah, a appris notamment il que m'a fait Nicolas mentir, j'ai la Tagliafico. compo, les gars, pour ce soir, il m'a fait mentir Deschamps, j'ai la compo pour ce soir. Ah, tu as On la parle de compo? eux. Ouais, j'ai la compo pour ce Ouais, soir. si Ouais. tu veux la citer. Barcola, Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, Olysée, Chouameni, Koné, Barcola, Dembélé, Mbappé. Voilà. La compo, j'ai annoncé le sens. Voilà. Là, voilà. Manu Koné, Théo Hernandez, parce que pour moi, sur son côté, bah, il y a toujours des fulgurances avec lui. Donc, voilà. Ok, ça c'est Affaire à suivre. sur l'équipe de France. Après, on le sait, hein, Didier Deschamps, il arrive en fin de contrat justement en 2026. Alors, je sais pas la date précise, c'est quel mois? C'est juin? après la Coupe du Monde. après la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde 2026. Donc c'est Euh, juillet la finale. on se pose la question, notamment chez les supporters, chez les journalistes, est-ce que c'est pas lui laisser trop de temps justement à Didier Deschamps au vu de ce qu'on voit là sur le terrain? Déjà la principale erreur c'est de donner le brassard de capitaine à Kylian Mbappé qui fait des allers-retours en équipe de France, qui a des performances plus ou moins bonnes Ouais, certains mais, matchs, et puis considérer, normalement tu donnes le brassard à quelqu'un qui est vraiment exemplaire, et on pense que en équipe de France, on a peut-être qui correspondent plus à ce projet-là. Et c'est notamment pour ça qu'Antoine Griezmann,
était aussi vexé parce que lui, il n'a pas reçu son brassard de capitaine, mais au vu de son engagement en équipe de France, c'était quand même très positif. C'était vraiment le guerrier de Didier Deschamps. Mais il n'y a pas que ça comme erreur. L'erreur monumentale là, c'est de savoir que Didier Deschamps part après cette Coupe du Monde. Jamais ils auraient dû l'annoncer, jamais, en public ou quoi que ce soit. C'est une erreur monumentale. Et honnêtement, moi je pense que la Coupe du Monde de 2026, je l'espère pas parce que je suis français, mais je pense que ça peut être un gros fiasco, les gars. Ah ouais, moi ouais, j'ai peur aussi. C'est une erreur monumentale hein, d'annoncer au public que tu ne seras plus le sélectionneur après la Coupe du Monde. Bah, surtout en plus le dernier Euro, les gars, il est pas non plus. Désolé, dans le contenu des matchs de l'équipe de France, c'est pourri, hein. C'est catastrophique. Ah bah, Certains nous disent que ça peut être Zidane le prochain sélectionneur, d'autres Thierry Henry. Zidane, c'est vrai que c'est la rumeur, on va dire, la plus espérée, mais c'est parce que ça fait beaucoup de bruit vous allez, aussi. vous Donc attention, allez voir la son nom est surprise du beaucoup cité sélectionneur, parce les qu'il est gars. très, très connu. Vous allez voir la surprise du sélectionneur, les gars. Ça sera aucun nom que vous avez cité. Aucun des deux là, tu penses? Non, vous verrez. Bruno Genesio? Voilà. Là, putain, t'as mis dans mes pensées. Après, les gars, Zidane, il est destiné à entraîner l'équipe de France. Ah oui, c'est par C'est son défaut. rêve. Oui, bah, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, tout supporter français, il attend la sélection de Zidane en tête de l'équipe de France. Alors on changerait un petit peu parce qu'en fait en France on a beaucoup de joueurs, que ce soit des joueurs qui évoluent en France ou qui sont français et qui évoluent dans d'autres pays. C'est des joueurs qui sont très physiques, beaucoup de courses capables voilà, oui, de répéter les courses, qui sont beaucoup dans l'intensité, mais Didier Deschamps, justement, il reste dans ces critères-là plutôt que rechercher des joueurs forcément créatifs, techniques au milieu de terrain. Peut-être que Zidane, par exemple, ça changerait, que lui se fierait plus un peu à la technique, lui qui a entraîné au Real Madrid. Il connaît l'importance d'avoir des milieux de terrain qui ont un minimum de technique. Donc peut-être que ça pourrait évoluer si on arrive à avoir un entraîneur là. D'ailleurs, Juju, tu voudrais voir qui, toi, comme entraîneur en équipe de France? Bon, comme on disait, le plus évident, c'est Zidane, hein. Pour moi, ça serait celui qui serait le mieux placé pour prendre un titre. Pardon? Je sais pas. Moi, je verrais Zidane, hein, le plus évident. Ouais. Je pense qu'on est nombreux à vouloir Zinedine Zidane. Moi, je pense pas forcément que ce soit la meilleure solution. Il y a quand même du choix. Maintenant, on voit beaucoup plus de pays aussi à l'étranger qui vont chercher à recruter des entraîneurs pour leur sélection nationale qui n'ont pas forcément la même nationalité que leur pays. Ça commence à changer un petit peu. On voit notamment Tuchel là, qui entraîne du côté de l'Angleterre. Ouais, Tourelle, ouais. Voilà, donc ça aussi, c'est un sacré changement. Hein, Tuchel qui reste un bon entraîneur. Je connais quelques supporters parisiens d'ailleurs qui adoraient Tuchel quand il évoluait au PSG. Il y a des entraîneurs comme ça qui sont non seulement réputés et qui ont des qualités, mais voilà, il faut vraiment rechercher. Là, j'entends beaucoup, hein, en tant que supporter lyonnais, on critique beaucoup Paulo Fonseca. On a dit, ouais, mais attention, qu'est-ce qu'il a fait? On regarde son CV. Mais moi, la seule chose que j'avais retenue, c'est que c'était un entraîneur qui est créatif, qui est là, qui arrive à faire quelque chose de nouveau sur le terrain. Moi, j'ai jamais vu ce que j'ai vu là. On a continué un peu sur la continuité avec Pierre Sage, le jeu produit sur le terrain. On l'a vu un petit peu, mais après, ça a changé du tout au tout hein, sur les derniers matchs. Hein. Moi, Moi, j'ai vu des choses que j'ai jamais vues. Hein. Je trouve qu'il y a une grosse différence dans le jeu de Fonseca par rapport à Pierre Sage. Je trouve qu'on donne plus de longs ballons. Je trouve qu'on joue plus en profondeur. Après, C'est l'intensité, Jojo. Ouais. De toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de mystère dans le football. Tu mets pas d'intensité. Regardez l'équipe de France jeudi. T'as beau être le meilleur joueur du monde, si tu mets pas d'intensité, tu seras nul. Enfin, voilà. Et Fonseca, ce qu'il a ramené, c'est le collectif. Et ça se voit. Et en plus, peut-être que ça nous a fait du bien, justement, ce qu'a fait Fonseca, même si c'est pas le geste est lamentable. Et je pense que ça a peut-être encore plus ressoudé les joueurs. Et pour un mal, pour un bien. Et voilà. Mais l'intensité, c'est ultra important dans le football. Si tu mets pas d'intensité, t'es mort. Et je trouve qu'on commence à mettre de l'intensité. Et puis on se pose Ouais, la sur les question deux aussi, derniers quelle matchs, l'importance de la Ligue des Nations pour l'équipe de France, parce que Je vois beaucoup. on a l'impression que notamment même les supporters français portent un certain désintérêt, non seulement au coaching de Didier Deschamps, donc parfois certains ont dit oh non j'ai pas envie de me taper une purge avec un 0-0 ou une tactique défensive, j'ai envie de voir une équipe de France créative. Et là, la Ligue des Nations, pour certains, ça donne encore moins envie parce que la Ligue des Nations aussi, hein,
pour Didier Deschamps, on se pose la question de l'importance que ça a. Quand on voit perdre 2-0 face à la Croatie, en plus, on aurait pu encaisser un peu plus tôt, hein, suite à un penalty arrêté par Mike Maignan. Donc si on n'avait pas cette chance-là, le match aurait pu tourner encore peut-être pire, on ne sait pas, on ne peut pas prédire l'avenir. Mais voilà, ouais. je pense que l'intérêt de l'équipe de France, en tout cas dans notre pays, il est en train de baisser. On le voit au niveau d'ailleurs des... Comment ça s'appelle? Pas l'affluence, au niveau des... À la télé, le nombre de vues à la télé. Comment C'est les ça s'appelle? spectateurs. L'audience. Téléspectateurs qui baissent L'audience. Bah, de t'as moins qu'à en t'as moins qu'à dans les voir. matchs internationaux. Bah, t'as qu'à voir la différence entre l'équipe de France de football et l'équipe de France de rugby. L'équipe de France de football, c'est 4,6 téléspectateurs. Et l'équipe de France de rugby, c'est 8 millions de téléspectateurs. Donc voilà. Après, en parlant de la Ligue des Nations, oui, elle est peut-être pas... Voilà, ça peut être ajouté à la poubelle. Alors, celui qui la gagne, il est content aussi, l'équipe, c'est qu'elle est qualifiée directement pour la Coupe du Monde 2026. Ouais, Donc, moi après sur ça, je pense que c'est une compétition qui sert à rien. Surtout à cette période, je ne comprends pas pourquoi à cette période on va nous foutre des matchs internationaux. Les joueurs jouent tout le temps. Je pense qu'une trêve de 15 jours fait du bien pour tous les joueurs dans le monde entier. Regardez, moi France-Croatie, ça m'intéresse pas la Ligue des Nations. Je vous dis honnêtement, j'en ai rien à foutre. C'est mettre des matchs. Ça se trouve, on peut perdre ce soir un ou deux joueurs clés. Il peut y avoir une fin de saison, on est au mois de mars. Les échéances qui vont arriver pour tous les clubs européens, c'est Ligue des Champions, l'Europa League dans leur championnat aussi. C'est important. Donc là, si tu as un joueur, j'ai n'importe quoi, Lamine Yamal qui se blesse ce soir, fin de saison pour lui, on va dire quoi? Bah voilà. Et je trouve que ça pourrit le football. Donc voilà. Déjà, ouais, il y a trop de compétitions. La Ligue des Nations, déjà, elle était trop. Alors, on parle de créer une nouvelle compétition alors qu'on est déjà en. Alors qu'il y en a déjà trop. Moi, il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'est notamment les joueurs de l'Olympique Lyonnais qui n'ont pas été appelés en équipe de France. Corentin Tolisso, Ryan Cherki, c'était voilà, les noms les plus avancés. Corentin Tolisso méritait largement sa place en équipe de France. Cette saison, il a un niveau tellement incroyable qu'il avait atteint un certain niveau quand il évoluait à l'Olympique Lyonnais, et je dirais même au Bayern, où même s'il se blessait souvent, il y a des moments où il atteignait quand même un bon niveau. bah, je trouve qu'il Corentin il a Tolisso retrouvé avait sa son niveau. place. Ouais, je te laisse développer juste après. Et on a également Ryan Cherki qui aurait pu apporter cette créativité qui manque, mais vu que selon Didier Deschamps, il préfère plus les joueurs qui ont une discipline incroyable, qui écoutent, qui sont carrés, quoi, plutôt qu'un joueur qui est très bon techniquement, qui peut être performant, qui peut apporter des statistiques. Voilà, il a fait son choix. Il préfère des joueurs à qui il arrive à faire une union de groupe. Il veut une famille autour de lui. On a l'impression, voilà, il va manger son repas entouré de tous ceux qu'il aime. C'est un peu ce qui dérange en équipe de France. Justement, Jojo, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Bah, en fait, le truc, c'est que Tolisso, en fait, depuis le début de saison, les gars, faut dire ce qu'il est, c'est que je trouve qu'il a retrouvé son niveau avant la Coupe du Monde 2018. Voilà, un joueur, d'ailleurs, vous avez qu'à voir, hein, sur tous les matchs de Lyon, il est presque, bah, c'est pas qu'il est presque, il est tout le temps dans les tops. Mais pour moi, Deschamps, il a ses têtes, comme disait Damien l'autre fois, il a ses têtes, il a ses joueurs, il a pas envie de reprendre des anciens. Voilà, parce que s'il reprend Tolisso, je suis désolé, ça serait un ancien, du coup, hein, pour l'équipe de France. Avec Mbappé, qui est dans l'équipe de France aussi, de la Coupe du Monde 2018. Tout le reste, c'est tout des nouveaux, avec Théo Hernandez encore, mais bon. Voilà. Mais moi, je trouve que oui, Tolisso, il aurait mérité sa place en équipe de France, sachant voilà, son niveau qu'il a, c'est incroyable. Puis, n'en parlons même pas de Ryan Cherki aussi, donc, voilà. Mais en plus de ça, c'est quand tu vois le match de Rabiot, contre la Croatie, c'est, Tolisso, Le plus marrant, en plus, Jojo, non, le truc qui me fait plus rire, c'est qu'à la rigueur, tu prennes pas Ryan Cherki, bon, ok, mais tu l'envoies en espoir. Moi, je suis désolé, à cette période-là, Ryan Cherki n'a plus rien à faire en espoir. Et la preuve, contre l'Angleterre, il fait un super match. Là, il s'est blessé, mais les gars, je vous l'annonce, c'est pas une blessure du tout, hein. C'est juste, il s'est dit, je vais faire acte de présence, faire le premier match et rentrer à Lyon. On l'a vu sur son but, Ryan Cherki, le geste qu'il fait, ça veut plus dire sur il fait ça. c'est pour Deschamps. Il fait comme ça. C'est pour Deschamps. Moi, je vous le dis, Ryan Cherki, il en a rien à foutre des espoirs maintenant. Il a plus le niveau espoir. Donc voilà. J'ai plus les boules pour Ryan Cherki. Tolisso, je me dis, à la rigueur, tant mieux pour l'OL. On garde pour nous. À son âge, on sait jamais, il peut se repéter. S'il se pète maintenant, Tolisso, c'est compliqué pour nous, mieux terrain derrière.
Donc d'un côté, c'est un bien pour un mal. Lui, il doit être dégoûté parce qu'il aurait aimé reporter le maillot de l'équipe de France. Mais je pense que c'est pour Ryan Cherki, à son âge, il doit être chez les A, mais à des années-lumière, dans des champs. Ouais, c'est un compétiteur acharné, Corentin Tolisso. Bien sûr qu'il a envie d'évoluer dans toutes les compétitions. On le sait, il veut jouer avec l'OL la Ligue des Champions la saison prochaine en équipe de Ouais, France. Fofana Il aussi. en rêvait, on lui a pas laissé l'opportunité là alors qu'il le méritait. Et on se pose des questions. Il y a des sujets tabous hein, autour de Didier Deschamps. Je pense qu'on en apprendra peut-être un peu plus quand il sera plus l'entraîneur de l'équipe de France. Ouais, c'est Je ça. pense que justement, là, peut-être il se lâchera un peu plus en interview et encore, peut-être qu'il partira très loin justement de la France et qu'il fera sa propre vie sans forcément répondre à des interviews ou se justifier. Parce qu'il faut dire que même que ce soit en interview, que ce soit en conférence de presse, il est quand même très ennuyeux. Et parfois, quand il parle, il est vraiment à la ramasse, il est à côté de la plaque sur les analyses à la mi-temps qu'on a pu entendre là sur le dernier match de l'équipe de France ou en fin de match. Mais vraiment, c'est lourd de l'entendre Minimum, parler. ouais. Ça me rappelle un peu Bruno Genesio à l'époque, justement, où il communiquait très mal parce que ça se passait mal à l'Olympique Lyonnais à cette période-là. Vraiment, il n'avait pas envie d'être là à un moment donné. Voilà, c'est ton métier. Mais lui, Didier Deschamps, il est bien, il le sait. On a l'impression que finalement, il a des matchs internationaux, il a des coupures, il fait ses matchs internationaux et après, il a la belle vie. Alors qu'en réalité, si tu es vraiment un entraîneur passionné, tu as encore beaucoup de travail que tu peux faire à côté. Tu peux déjà préparer tes projets, se baser sur l'avenir. Alors, tu sais que tu finis en 2026, oui, donne la place aux jeunes. Tu vois bien, si tu fais un mix des jeunes et des joueurs d'expérience, regarde, en ce moment, ça se passe bien à l'Olympique lyonnais. Tu as des joueurs d'expérience, tu as Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, tu as Niakate par exemple en défense, tu as Lucas Perry qui a une petite expérience internationale mais qui n'avait pas forcément un gros CV. Les joueurs d'expérience, c'est très important dans une équipe justement. Et si tu les mélanges avec les jeunes, il y a un mélange justement de, de joueurs fourbes, d'expérience, pour aller chercher des résultats. C'est très bien, c'est un bon mélange. D'ailleurs, on regarde au Barça, il n'y a pas que des joueurs non plus qui ont un certain âge. Hein. Ils aiment bien aussi intégrer des jeunes et généralement, ça se passe plutôt bien quand ils le font. Mais ça prouve que Didier Deschamps, je pense, a un ras-le-bol de l'équipe de France. Je pense qu'il aurait dû arrêter avant. Je pense il fait encore un truc de trop. J'espère pour lui, il aura les résultats obtenus, mais j'espère que ce sera pas un fiasco l'année prochaine aux États-Unis, Canada, Mexique. Je crois la Coupe du Monde, c'est sur 3 pays. Enfin voilà, je pense qu'il a un ras-le-bol parce qu'au tout début, il le faisait, ça mélanger les jeunes, intégrer des jeunes, laisser les cadres. Là, le problème, c'est qu'il arrive même à perdre un cadre comme Griezmann. Griezmann, je pense qu'il avait encore le niveau pour jouer au niveau. On le voit avec l'Atlético de Madrid encore cette année. C'est énorme. Donc voilà, quand tu perds, on va dire, ton leader, parce que Griezmann, pour moi, était le leader de l'équipe de France, c'est qu'il y a un gros souci, je pense, au sein de l'équipe de France. Donc j'espère qu'ils vont pas se ramasser l'année prochaine. Mm. Il y a ça. Et puis à l'OL, on l'a dit, hein, on a des soucis défensifs et puis Tagliafico qui a des envies de Première Ligue. Euh, voilà, en tout cas, ça l'intéresserait beaucoup d'évoluer en Première Ligue. Moi, franchement, je mettrais de gros doutes sur le fait qu'il reste à l'Olympique lyonnais. On sait que quand tu es en couple aussi, ta décision ne t'appartient pas forcément à toi tout seul aussi. C'est lui qui fait un métier, mais on le sait, hein, tu es influé aussi par la personne que tu aimes le plus dans ta vie. Hein. Damien, je pense que c'est la même chose aussi. Il aime l'Olympique lyonnais, mais il ne fera pas non plus passer sa femme en dernier parce que voilà, il est fou, red dingue de l'Olympique lyonnais. C'est pareil peut-être pour Juju ou pour Jojo. Ah bah oui, oui, bien sûr. Bon, ma femme d'abord, quand même. Ouais. Mais bon, moi, je fais Il n'y a tout pour aucun que de vous ma trois femme qui va elle aime dire d'abord l'Olympique Lyonnais, l'Olympique mais elle lyonnais, veut ma femme après. Non, non, c'est ça. Non, mais moi, Bah, je fais tout pour que madame, elle aime l'Olympique Lyonnais. De toute la, façon, je vais la aller faire famille, l'emmener, hein, la au famille, stade. c'est Tu important, feras mais des par lives contre, un jour? moi, on ne me fera jamais enlever ma passion de l'OL. Hein. Ah bah, moi, elle peut me dire qu'elle me casse les... Hein, voilà, le foot, je m'en fous. Moi, j'adore. Hmm. Alors, j'aimerais dire également, et après on pourra passer un petit peu à la libre antenne, parce qu'on a mis beaucoup de temps justement sur la présentation du projet, les différents profils des animateurs radio que voyez juste là d'ailleurs. Il y en a d'autres hein, que vous n'avez pas encore vus, et on fera le point justement quand ils seront là avec eux, quand ils ont la possibilité de venir. En fin de live, il y aura également quelque chose de nouveau les prochains temps, en dehors justement de ce qu'a dit Jojo, il y aura également des jeux. Il y aura également un jeu de cartes également qui vous permet de remporter des bons d'achat. Si vous sélectionnez par exemple la bonne carte, on va mélanger devant vous, vous sortez la bonne carte, vous pouvez recevoir un bon d'achat.
que ce soit Ah, 15, 25, 50, jusqu'à 100 euros. Vous aurez peut-être une possibilité, comme également dans les 12 coups de midi, d'avoir un tableau avec des cases que vous pouvez enlever une seule case. Si vous avez derrière le logo OL, par exemple, vous aurez la possibilité de remporter un bon d'achat pour la boutique Olympique Lyonnais. Donc voilà, ça c'est très intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas justement à revenir sur les lives pour voir si vous avez la possibilité de jouer. On l'évoquera justement en début de Space, on dira en début de Space Radio, pardon, sur la fin. Voilà. Et on va venir justement sur la libre antenne. Et qui c'est justement qui a envie de venir avec nous, là, débattre un petit peu là sur la fin de ce live? Moi, par contre, Olivier, je vais devoir vous laisser pour ce Oui. soir. Qui c'est qui va prendre la Je te place l'avais dit. justement de Damien? Merci Damien, Voilà. merci beaucoup. Je vous dis bonne Salut. soirée, les gars, et bah, dans la semaine pour l'avant-match Oui, en Strasbourg. fonction de tes Dame, possibilités. je te Bonne demande, soirée. je te- Merci beaucoup. ouais, bonne soirée, je te dirai. On s'écrit. Ouais, on s'écrit. Bonne soirée, les gars. donc, Ah, ciao. Nicolas, il a envie de monter. Alors, je sais pas, je l'ai jamais invité, je sais pas comment ça se passe. Alors, t'attends l'invitation. Par contre, ce qui est remonté, c'est que t'as des problèmes de son quand même. hein. Wilfried, je pense qu'il va vouloir monter aussi, à mon avis. Parce Qui c'est monte qui a des souvent problèmes sur de le son, live. moi? Apparemment, d'après tout le monde parle du son. Ah, je sais pas. mon micro est Ouais, très mais loin. faut qu'on. Attendez, Ça mon micro doit est grésiller un très peu, loin. ça doit être. Ouais, c'est ça. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Ah bah j'ai eu des Ah oui. invitations notamment. On va en accepter un pour pas que ça devienne n'importe quoi là sur les débats. Peut-être on aura l'occasion de laisser la place à quelqu'un d'autre juste après. Nicolas. Oui, Nicolas. Salut Nicolas. Salut à toi, Nicolas. Bonsoir. Ouais. Tu voulais évoquer un sujet précis avec nous? Bah déjà, moi j'avais vu que Fofana il était blessé aussi. Ouais. Je sais pas si vraiment c'est vraiment une blessure ou pas. Ah, si, c'est une blessure. Il est parti de la sélection belge. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. Il a même pas fait le premier match, hein, il s'est fait mal à l'entraînement. Ouais. Il avait déjà mal contre le Havre. Ouais, comme Dame Cherki, franchement, il avait largement sa place en équipe de France. Tolisso aussi. Voilà, après. Malheureusement. En hein. quoi tu penses justement que Corentin Tolisso par exemple aurait apporté en équipe de France? Franchement, son énergie qu'il a, maintenant à Ouais. l'OL, franchement, il a retrouvé son niveau, mais comme il disait Jojo, son niveau est au top. Il se déchire à chaque match, il se déchire. Voilà, après, Non, mais Ryan, c'est pareil. c'est surtout, les gars, c'est surtout en fait que Fonseca, depuis qu'il est arrivé, c'est que Tolisso, vous l'a placé en 10, quoi. Et c'est Oui, il pas l'a placé en son 10. poste de prédilection en 10. Et Que, c'est une dinguerie en 10. C'est une dinguerie, Tolisso en 10. Il a largement sa place en 10 avec l'équipe de France. ah oui, c'est assez sûr. Mm. Après, on n'est pas les sélectionneurs, hein, franchement, parce que. Il y a un auditeur qui nous dit justement que Didier Deschamps n'évolue pas avec les numéros 10 parce qu'il ne les utilise pas sur le terrain et que s'il l'appelle, il ne le fait pas jouer parce que il ne peut pas De jouer toute dans façon, son les gars, ce soir, vous avez qu'à voir. Il y a pas encore de numéro 10 ce soir dans l'équipe de France. Il n'y a Ah pas oui, de donc. numéro 10. Il y a Koné, Chouamini. Koné, c'est pas un numéro 10. Il a remis encore la même compo que contre la Croatie. Sauf qu'il y a Barcola qui change et Michael Olise. Et Dembélé, il est dans l'axe. Mm. Donc voilà. Tant que Didier Deschamps est là, il n'y aura pas de révolution. Les gars, mettez 10 balles sur la Croatie ce soir, hein, si vous voulez. Écoutez-moi. Hein. Ah oui, en plus la Croatie. Et la Ah. Croatie aussi. Bah, moi, les gars, mettez 10 balles sur la Croatie. Hein. Franchement, la compo, là, elle me fait pas. Il y a que Dembélé qui me dérange, qui est mal placé. Ouais. Comment tu sens, Nicolas, la fin de saison à l'Olympique Lyonnais? Les résultats sportifs, tu penses que ça peut bien se passer là sur la fin de saison? Ah, moi, je me trouve très confiant. C'est sûr, à 100%, on passe devant les sardines. Ah, mais t'es lyonnais, je crois que t'étais marseillais, toi, au départ. Ah non. Non, mais il y a 13, comme j'ai vu 13 dans ton En second. fait, je suis sur un autre groupe, sur des jeux en ligne et tout, et D'accord, ok. c'est ça. Non, du tout. Je suis 100% lyonnais et né à Lyon. Je sais pourquoi, Olive, ton leçon, il est pas top.
Dis-moi. Parce que, à mon avis, c'est sur TikTok Studio, tu dois avoir 2 haut-parleurs qui sont déclenchés. Mais Ouais, va pas laisse comme ça pour ce soir. On réglera. Ça marche. J'accepte également Wilfried. Ah, Euh, il est là. Salut Wilfried, comment va? Comment on va? Ça va quoi, Juju? Ça va quoi? Ça va et Ouais. toi? Ouais, ça va nickel. Salut, Wilfried. Impeccable, impeccable. Qu'est-ce Ouais, que... pour revenir à l'Olympe. Ah, désolé. On t'entend de très très loin. Qui ça, Nicolas? Non. Toi qui attends, l'autre du live, on t'entend de très très loin. Juju? C'est pour ça qu'on disait ça en bas. Oui, c'est toi, Olivier, qu'on entend. Apparemment, le son est pourri. Ah. Autrement, Damien, on entendait bien, Jojo, on entendait bien. Ah, attends. Ouais, je sais ce que c'est, je l'avais fait. Non, mais je pense que faut supprimer les bruits de fond là avec TikTok Studio. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai. Et puis, il y avait de la résonance. Il me semble qu'il y avait un peu de résonance. Mais laisse comme ça là pour la fin. Je réglerai à distance moi. Et voilà, c'est bon. Normalement, vous m'entendez mieux là. Ah, Voilà. Bah, c'était pas sur le micro en fait, le son. oui, mais on s'entend de loin. Juju quand il parle, on l'entend de loin. Ah bon? Ah, ça va mieux. Parle Juju. Tu m'entends comment là? Tu m'entends bien ou pas? Ah là, c'est mieux. Il y a moins de résonance peut-être. Ouais. Mais par contre, moi, je m'entends parler, moi, chez lui. Un petit peu, ouais. Bon, ça c'est rien de s'entendre parler, c'est rien. Non, mais c'est le retour de ces enceintes. Bah oui. Mais top, c'est bon, nickel. Ok, Wilfried, est-ce qu'il y a un sujet que tu voulais évoquer là sur la fin de ce live? Bon, après, moi j'ai peur comme on dit, de Strasbourg vendredi, avec les PC qui sont sortis actuellement. Ça va être compliqué, je pense, vendredi. Il y a le retour des Argentins aussi, je sais pas comment ça va faire. Ouais, pour moi, Perry, il sera pas présent, les gars. Moi, je vous le dis. Hein. Il y a Perry, il y a Camada et Ouais, moi, j'ai bien peur que les Sud-Américains ne seront pas là. Hein. ils vont pas jouer. il joue mercredi à 1h du matin, heure française. Ouais. Et ils reprennent l'avion le mercredi soir de tard pour venir pour arriver le jeudi. Après, Ils vont rappelez, pas devoir s'entraîner avec le groupe, quoi. ouais. Après, rappelez-vous, les gars, c'est que Tagliafico, il l'avait fait, ce barge, une fois. Hein. Ouais. Il avait joué un jour et demi après. Hein. C'est vrai. Peut-être Perry va peut-être jouer ça. Ouais, pour un gardien, je pense que c'est faisable. Du moment que Nicolas Tagliafico n'oublie pas ses valises dans le train, c'est bon. C'est pas grave, Olivier, tu vas le chercher. Et la blessure de Cherki, il y en a pour combien de temps à peu près? Mais ça se trouve, c'est anecdotique, la blessure de Ouais, Cherki. c'est une contusion au pied, c'est un coup, C'est un pas coup. grand chose. Il n'a pas voulu prendre de risque, Cherki. Lui, il veut finir la saison avec Lyon. Et pour Malik Fofana, moi j'ai entendu quelques informations que c'était au niveau de sa hanche encore. Ouais, il est sorti boiteux contre le Havre. Oui, ça peut sortir boiteux contre le Havre, mais apparemment c'est encore sa hanche qui lui fait des douleurs. Apparemment, c'est ce que moi j'ai entendu du côté de Lyon, mais je suis pas sûr à 100% quoi. Ouais. On va pas trop Qu'est-ce que vous vouliez voir d'autre là sur la fin? Je voulais vous rappeler quelque chose. Donc vendredi prochain, on aura... non, le lendemain de match, on débriefera justement avec un supporter strasbourgeois qui sera avec nous. Et malheureusement, c'était un accord qui était passé déjà bien avant de faire ce live. Ce sera sur X, donc peut-être que Jojo ou moi-même, je mettrai en même temps le live sur TikTok, mais je pense que pour pas s'entendre en double, je vais devoir désactiver le micro, donc on m'entendra, vous entendrez, mais je pourrai peut-être pas communiquer avec les autres intervenants, donc ce sera un peu plus compliqué. Ah oui, Lui, c'est il a vrai que accepté et sa condition c'était qu'il crée un compte X parce qu'il est vraiment pas adepte au réseau. Il a créé X et voilà. Du coup, il sera sur X. Et puis, n'oubliez pas que le match sera commenté en live aussi vendredi soir sur X. On fera l'avant-match également juste avant le match. Le match, il est à 20h45, 20h15. On se retrouve tranquillement avant le match.
on commence à évoquer justement les enjeux du match, les compositions d'équipe. Et puis à la mi-temps du match également, ils pourront me rejoindre parce que j'aurai commenté notamment la première mi-temps. La mi-temps, ils nous rejoignent et puis on peut débattre ensemble justement sur cette première période. Et peut-être en fin de match aussi, il faut voir. En fonction. Ouais, il y a un enjeu. Ouais. On peut gagner une place au classement. Ouais. Et puis il y a un Monaco-Nice. Monaco-Nice, ouais, c'est bien ça. Par exemple, un exemple, tu viens à perdre le vendredi, Strasbourg te passe devant. Par contre, je reviens parce qu'il y a notre consultant aussi qui est en bas là, il a mis un bon truc aussi. Ouais, c'est vrai que Paqueta, il avait fait une bonne entrée une fois. 48 heures après quand il avait joué. Ah, mais il a pu s'entraîner avec le groupe, c'est pour ça. Ouais. Merci Guigui pour le petit rappel sur, sur Paqueta que j'espérais qu'il ne parte jamais de l'Olympique Lyonnais et je savais pas qu'il allait Les gars, rejoindre. on y reviendra, mais ça a toujours été le départ de Jorginho qui a fait pousser Guimaraes une fois qu'il était à partir. Bon, les gars, je vais vous dire bon appétit à tous. Ouais. Je repasserai plus tard. Merci. Comme d'hab, Juju, comme d'hab. Ouais. Merci, bonne soirée à toi. Mais bonne soirée à toi. Ciao, ciao. Même à toi. Merci. Nous, je pense qu'on va aussi se quitter, se donner rendez-vous pour ceux qui peuvent demain soir à 19h. Et puis ceux qui seront là après pourront rejoindre en cours de route ou s'ils ne peuvent pas parce qu'ils travaillent également, on le sait, hein, ils rejoindront la session d'après parce qu'il y en a beaucoup maintenant des sessions par semaine. Hein. Ouais, mais je suis bien. Et, c'est quoi le programme du coup là? Bah, je l'ai vu, mais je me rappelle plus des heures. Parce que moi, demain c'est 19. ok. Euh, Mardi, je serai là. Mardi, il n'y a il pas me mardi. semble que le mercredi c'est un peu plus tard, il me semble que c'est 20. Enfin, ça doit être marqué dans notre conversation Moi, je suis à sur, 8h moins 20, sur c'est pareil. Messenger. On peut regarder à nouveau, c'est vrai qu'il y a des petits Le jeudi, je serai différentiels. là. Ça dépend justement de mes possibilités parce qu'à un moment donné où je suis en pause d'après-midi, etc. pour organiser ça. Il y aura des moments aussi où je serai en congé, donc on pourra faire ça plus tard, hein, justement, pour que ça plaise aux gens. Et puis il y aura des moments aussi où je serai en pause d'après-midi, donc là il faudra aussi faire autrement. Et il y aura moins de sessions, je pense. Il y aura aussi les matchs d'Europa League, hein, bien entendu. On espère qu'on aura un maximum de matchs d'Europa League à suivre. Ça voudrait dire justement qu'on se qualifie. Donc ça aussi c'est une belle affiche qu'on va suivre de très près. Et je pense que ça va faire plaisir à pas mal de monde. Et nous on attendait une grosse affiche justement. Parce que même si Manchester United est pas bien classé en championnat, ça reste une équipe avec un effectif de très grosse qualité tout de même. D'ailleurs. Et d'ailleurs, les gars, Olive, ouais, tu l'as pas signalé après, comme tu veux. En parlant on veut recruter 2 intervenants en plus. Ouais, c'est très bien justement ouais, de le signaler. S'il y en a qui veulent postuler justement, qui ont accès au live, hein, qui ont accès justement au live, qui ont un minimum d'abonnés pour accéder à ce live, avec grand plaisir, vous pouvez postuler. Vous contactez soit Jojo si vous avez envie de discuter d'abord avec lui ou moi-même. Et puis on en discutera ensemble, on intégrera un groupe et puis on discutera. N'hésitez pas à nous envoyer des audios aussi pour qu'on puisse voir comment vous arrivez à communiquer. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que le projet vous intéresse? Voilà, donc on va suivre ça de très près. On a hâte justement de vous retrouver demain pour ceux qui peuvent. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée les Merci, gars. Oli. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Puis allez, on va dire quand même, allez les bleus quand même. Ouais. Allez l'équipe de France tout de même. Et puis n'oubliez pas Allez, la que... Croatie plutôt. Ouais. Et n'oubliez pas que la rediffusion notamment de ce direct live sera sur YouTube. Vous avez accès sur YouTube si vous avez un petit peu de temps demain. Vous pouvez l'écouter en rediffusion pour ceux qui n'ont pas écouté depuis le départ. Abonnez-vous à Peuple du Rhône sur YouTube. Ce sera très bien pour vous. Vous aurez aussi la possibilité de le faire sur Instagram, sur X, sur Facebook également pour voir des réels, des courtes vidéos, des passages qui sont intéressants sur les sujets qui vous intéressent le plus. Allez, bonne soirée à tous les gars. Olive, je peux te dire un mot quand même. Oui, Il y a un dernier mot. Bon les gars aussi, voilà, moi je suis en partenariat donc avec Peuple du Rhône. Donc j'ai ma propre mini-entreprise. Donc mon entreprise elle s'appelle Jojo Assistance Informatique. Donc, si vous avez un problème d'ordinateur ou autre, bah, je suis là. Voilà, je suis à un tarif raisonnable. Donc, je peux intervenir à distance. D'ailleurs, Olivier, on a fait des frais. Je veux dire quand même. On a fait des frais. Donc, j'ai des heures à distance. D'ailleurs, si le live il est là, c'est un peu grâce à moi. ouais. Mais voilà, si vous avez un problème ou autre, bah, contactez-moi, les gars. J'ai mon site internet www.jojoassistanceinformatique.fr et puis voilà.
Voilà. peut-être Et en très tant que- prochainement, et très prochainement, vous aurez la publicité justement. Désolé Olivier, Oui. juste 2 minutes, juste à dire un truc à Jojo. Au pire, envoie-moi ton snap en privé, Jojo, je te le partage, tout ça. Ouais. Parce que moi, j'ai des bonnes relations aussi. Ouais, dans le bâtiment, tout ça. Ok. Site internet, tout ça, ça peut peut-être intéresser des gens. Ok, bah ça va. Bah, nickel. Bah, c'est gentil à toi, Nico. Je Ah, c'est t'envoie. gentil de sa part, hein, mais il fait pas des plans pour construire des immeubles, hein. Non, il a compris que c'était dans l'ordinateur. Non, non, ouais, ça, oui. Mais par exemple, des gens qui veulent faire mettre au point leur site internet, tout ça, Ouais. ça peut être intéressant. Bah moi déjà, quand j'ai fait mon site internet, je suis passé du coup par un logiciel donc, sur ordinateur. Donc, voilà. Allez les gars, on se quitte là-dessus. Merci. Bonne soirée à tous. Allez, à tout le monde. À demain Bonne les soirée à tout le gars. monde. Ciao ciao. Allez, ciao. Allez, bye tout le monde. À bientôt. À bientôt.